And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Cuisine pour aujourd'hui, une recette salée. On va faire un feuilleté de bœuf au poivron, sauce au poivre. Précision, sauce au poivre vert. Alors en fait c'est entre le calzone et le feuilleté. Feuilleté parce qu'on va utiliser une pâte feuilletée et calzone parce qu'en fait ce feuilleté va être garni un peu comme un calzone. Donc d'habitude le calzone on le fait avec une pâte à pizza. Là voilà, j'ai substitué la pâte à pizza par de la pâte feuilletée, mais à l'intérieur on va avoir de la mozzarella, des beaux morceaux de viande, des poivrons, enfin voilà. Et le tout va être lié du coup comme je vous ai dit avec une sauce au poivre vert, en fait de la crème qu'on va faire dans laquelle, oulala, on va faire infuser du poivre feuilleté. J'ai testé la pâte feuilletée rouleau escargot, je sais pas si vous connaissez, c'est une recette que j'ai eue sur le Cook Mix. C'était la première fois que je la faisais, d'habitude je le fais avec le pliage mais ça me, enfin voilà, c'est long, il faut, voilà, donc du coup souvent je l'achète toute faite. Là j'ai testé, c'était assez simple à faire, on verra si le feuilletage est beau et réussi tout à l'heure à la cuisson. Alors oui, je l'ai fait dans un vlog, donc allez voir le vlog de la semaine dernière ou demandez, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller voir un petit peu la technique et comment c'est fait. Mais comme je vous ai dit, c'est une recette Cook Mix, donc vous pouvez facilement aller la retrouver. Alors là moi je l'ai fait avec le MCC, mais sachez qu'il est tout à fait possible de le faire avec un mixeur classique, ou en fait un mixeur avec une bonne lame, c'est faisable. Voilà pour les ingrédients, donc une belle pâte feuilletée rectangulaire, c'est mieux, ça, voilà, ça évite au niveau du pliage, enfin du roulage, après ça sera plus simple. 2 boules de mozzarella, j'ai 400 g de beefsteak de bœuf, de steak de bœuf que j'ai coupé en petites lanières, un oignon finement haché, un poivron rouge et un poivron vert pareil que j'ai émincé, épipigné et tranché finement, une cuillère à soupe d'épices italiennes, une demi-cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café d'épices à steak. Alors ces deux épices là, l'épice à steak et l'épice italienne, les recettes sont sur le blog si vous le souhaitez, c'est des mélanges maison. Alors celui-là vous risquez de le trouver en grande surface, celui-là un petit peu plus compliqué je pense, l'épice à steak ça risque d'être, mais bon après si vous voulez pas le faire, si vous le remplacez par du poivre en fait lambda. Ensuite on a une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ici j'ai une cuillère à café de poivre vert séché, 100 ml, enfin 100 g de crème liquide et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ensuite pour la dorure à la fin on va avoir besoin d'un peu de lait et un petit peu d'origan séché qu'on mettra sur le dessus du feuilleté. Donc on y va tout de suite. Du coup on prend une poêle, on ajoute l'huile d'olive. On va mettre le feu en dessous de la poêle et on va y faire revenir du coup nos morceaux de bœuf, l'oignon et les poivrons. Donc, dans la poêle chaude, j'ai mis les beefsteaks coupés en lanières, je vais mettre l'oignon. En fait c'est parce que ça va cuire relativement vite ensuite, donc il faut quand même que les légumes soient un petit peu cuits. Et c'est surtout pour avoir quelque chose qui soit bien épais avec la sauce et tout, pour pas que ça dégouline en dehors de notre feuilleté, ça facilite ensuite le roulage du feuilleté. Donc on va faire revenir les légumes et puis la viande pendant à peu près 5 minutes pour qu'ils s'adendrissent et commencent à dorer un tout petit peu. En même temps je vais ajouter du coup mon mélange italien, l'ail et les épices à steak. On mélange et on continuera à faire cuire un petit peu, comme je vous ai dit, jusqu'à ce que tout s'adendrisse un petit peu et qu'il commence à dorer. Alors pendant ce temps là ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma crème, donc mes 100 g de crème avec mon poivre vert. Je vais mettre le feu, porter à ébullition et je vais éteindre. En fait le poivre vert va s'infuser, enfin va parfumer la crème et va se réhydrater un petit peu avec la crème aussi.
Une fois que la crème est en ébullition, on éteint le feu et on la laisse s'infuser le temps que notre viande et nos légumes continuent de cuire un petit peu. Alors ce que je vais faire aussi, c'est diluer ma maïzena dans un tout petit peu d'eau pour pouvoir ensuite l'intégrer. En fait, la maïzena va permettre d'avoir une sauce qui soit très épaisse. Elle va tout lier pour éviter justement que ça coule hors dehors de notre feuilleté. Alors on va saler un tout petit peu. Alors ne salez pas trop et goûtez parce que le mélange, l'épice aztèque et le mélange italien est déjà salé. On va ajouter du coup notre crème avec le poivre. Voilà, le poivre vert. On mélange. Et on va ajouter du coup notre maïzena diluée dans un petit peu d'eau. On va bien mélanger pour que tous les morceaux soient bien imprégnés de la sauce. Et on va bien faire épaissir aussi. Donc une fois que c'est bien épaissi, on va éteindre le feu. Alors le mieux c'est de laisser un petit peu refroidir parce que si vous mettez ça directement sur votre pâte feuilletée, le beurre va fondre et tout, la pâte feuilletée va pas être maniable, ça va être une galère à rouler. Donc le mieux c'est vraiment de le laisser refroidir un tout petit peu, enfin tiédir, voire froid, et puis ensuite on continue le montage. Ça a refroidi, donc on va pouvoir continuer la recette. Donc je suis en train de mettre ma pâte feuilletée sur ma plaque. Alors le mieux c'est de le mettre directement sur la plaque, comme ça vous n'avez pas à manipuler après, parce que après quand ça va être rempli ça risque d'être plus compliqué. Alors comme je vous ai dit, moi c'est une pâte maison. Hop. Donc j'ai pris mes 2 boules de mozzarella, je les ai coupées. On va mettre une première boule donc au centre de la pâte, on laisse un petit de chaque côté un petit peu pour pouvoir refermer après. Voilà, on va venir mettre notre préparation du coup qui a refroidi et qui est bien épaisse. Vous voyez, ça va pas couler de partout, donc on vient mettre tout ça au dessus. Ça sent trop bon. Hop là. On rassemble tout comme ça au milieu. On essaye de en mettre bien partout, que ça soit égalisé, qu'il y ait à peu près la même quantité de partout. On prend notre autre boule de mozza et on va venir du coup le mettre dessus. Et là on va refermer. Donc on va mettre les côtés, on va rabattre déjà les côtés, comme ça ça scelle bien. Voilà. Et on vient. Alors ce qu'on peut faire aussi c'est mouiller un petit peu avec un pinceau pour faire adhérer correctement la pâte ici là. Parce qu'en fait le but c'est que ça coule pas, que tout reste bien à l'intérieur du feuilleté. Donc l'eau va nous servir de colle. Voilà. Et on vient bien fermer. Alors on scelle bien, on ferme bien pour pas qu'il y ait de trous. Alors là on essaye de bien mettre le feuilleté là, c'est juste pour aider. On va retourner et mettre la couture en dessous. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va venir du coup le badigeonner avec du lait et puis mettre un petit peu d'origan sur le dessus.
Alors le lait c'est pour que ça dore correctement et que l'origan colle. Et là du coup il reste plus qu'à enfourner. Donc là du coup il reste plus qu'à enfourner dans le four préchauffé à 200 degrés pendant à peu près 20-25 minutes. Faut que ça soit bien doré, bien croustillant. L'intérieur est cuit en fait, c'est surtout pour que la pâte feuilletée cuit bien. Voilà la sortie du four, ce que ça donne. Je vais vous montrer ensuite l'intérieur. Mais je sais pas, je suis pas totalement convaincue par la pâte feuilletée. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est la pâte feuilletée escargot. À voir à la découpe. Voilà, je vous montre l'intérieur du coup du feuilleté et en fait bah, ça va la pâte feuilletée. Après j'ai peut-être étalé un petit peu trop finement, c'est peut-être ça, mais voilà. Donc voilà pour la recette d'aujourd'hui. Je vous mets comme d'habitude un petit visuel de la photo de l'assiette. Je vous mets aussi un visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver en barre d'infos sur le blog. Je vous fais des bisous et je vous dis à ce soir pour un vlog pour celles que ça intéresse, 18h. Allez, bisous.